Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler cardio. J'ai pu remarquer que vous avez été nombreux à me demander des programmations pour améliorer votre cardio. C'est une problématique qui est assez récurrente en boxe et dans les sports de combat de manière générale. Ça nous est tous arrivé déjà au moins une fois dans un sparring d'être à bout de souffle. On se dit purée, je pourrais faire énormément de trucs, par contre j'ai pas le cardio. Et mentalement c'est hyper dur quand le facteur limitant n'est pas la technique mais plutôt le cardio. Bref, aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour améliorer votre cardio. Je peux pas tous vous suivre déjà. Un suivi, c'est un investissement pour vous, donc je comprends qu'il y ait énormément d'entre vous qui ne puissent pas investir dans un suivi personnalisé, mais je peux quand même vous donner des conseils généraux que vous pourrez éventuellement appliquer à votre cas de figure. En tout cas, dans la plupart des cas, quand j'ai quelqu'un qui vient et qui me demande une programmation de cardio, la majeure partie du temps, il ne s'entraîne pas forcément de la bonne manière pour lui permettre d'augmenter son cardio. On va parler d'un concept qui s'appelle l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est la base. Concrètement, pour la boxe, en fait, il faut vraiment cette image de la voiture puissante. Déjà, de base, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'on s'amuse en voiture, il nous faut un gros réservoir. Sinon, forcément, on va prendre la voiture et au bout de 15 minutes, elle va s'éteindre. Donc, il nous faut de l'endurance fondamentale. Il faut construire une base de cardio solide. À partir de là, on va pouvoir développer la puissance, notre capacité à accélérer. Mais on fait ça une fois qu'on a notre base. On ne commence pas par l'accélération et on termine par la base. Il faut déjà une base solide et après, on peut travailler sur cette base. Quoi qu'il en soit, pour construire cette base, on va travailler en endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est un rythme de course ou de natation ou de vélo ou par exemple de boxe qui va nous permettre de tenir une conversation éventuellement. On n'est pas trop essoufflé. On peut parler éventuellement avec un collègue. Par exemple, c'est vraiment le fameux rythme de course où je suis avec mon collègue et je suis en train de lui raconter ce que j'ai fait ce week-end. Pour ceux qui s'y connaissent, on est entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. Si vous avez un cardio-fréquence-mètre, c'est parfait pour pouvoir regarder vos zones d'entraînement. Quoi qu'il en soit, on va être dans la filière aérobie. Et ce qui va se passer dans cette filière, c'est qu'on va pouvoir utiliser, ou plutôt améliorer notre utilisation de l'oxygène. On va muscler notre cœur, on va augmenter le nombre de mitochondries, qui sont des petites usines d'ATP qui vont produire de l'énergie. On va développer le réseau de capillaires sanguins. En bref, on va pouvoir produire beaucoup plus d'énergie et les muscles vont avoir une meilleure oxygénation. Donc, a fortiori, on va augmenter et améliorer petit à petit notre cardio. Et dans le cardio, c'est un peu comme dans la muscu. Il faut une surcharge progressive. On ne peut pas dire, voilà, tu vas faire 3 heures de cardio lundi. Non, il faut y aller graduellement. Donc, on va commencer par 30 minutes d'endurance fondamentale, 40, 50, 60, 70 minutes, 1 heure, 2 heures, pourquoi pas. Et en fait, le problème, souvent, c'est que vous courez tout le temps sur une même durée. Et si vous courez sur une même durée de manière prolongée sur l'année, par exemple, je vais courir 30 minutes, en fait, vous ne provoquez pas d'adaptation du tout. Le corps s'adapte. Si vous lui infligez toujours une contrainte qui est similaire, forcément, il n'y a pas lieu de s'adapter, il va rester au même niveau. Donc pour ça, en endurance fondamentale, il faut augmenter le temps de course. Au fur et à mesure que vous progressez en endurance fondamentale, votre fréquence cardiaque de repos va baisser, vous allez être en meilleure santé, et pour une fréquence cardiaque donnée, vous allez augmenter votre vitesse. Bah oui, avec plus de cardio, la foulée est beaucoup plus simple. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, comme je l'ai dit, on a notre fondation, on a notre base de cardio qu'on va pouvoir exploiter. Et on va l'exploiter en travaillant avec du fractionné. Parce que oui, la boxe, c'est un sport de fractionné. Il y a des moments où il va y avoir une temporisation, c'est pas du combat tout le temps. Des moments où on va tourner, des moments où on va bloquer, des moments où on va accrocher. Et forcément, il y a des moments où pour le coup, on va déclencher une attaque et on va fractionner. En général, on va enchaîner sur maximum 20-30 secondes. Et après, on va repartir sur une position un petit peu plus light, en termes de cardio évidemment. Donc il faut s'entraîner justement à ça. Et pour moi, un des meilleurs entraînements que vous pouvez faire, c'est le 30-30. 30 secondes où vous allez à fond et 30 secondes où vous revenez à une allure normale. Et ce que vous pouvez faire, c'est transposer tout ça directement à votre sport. Je vous ai parlé d'endurance fondamentale, je vous ai parlé de 30-30. Il y a des boxeurs qui font de l'endurance fondamentale sur le sac. Regardez Mayweather, quand il passe 1 heure sur le sac à envoyer des directs pas forcément puissants, il fait de l'endurance fondamentale. Et oui, c'est pas qu'en course. Vous pouvez également faire votre endurance fondamentale sur du sac, sur du vélo, sur du rameur. Et techniquement, si vous le faites dans un sport dans lequel vous allez performer, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que vous êtes habitué à taper pendant 1 heure au sac en endurance fondamentale. En plus de ça, on va travailler spécifiquement l'endurance musculaire. Donc l'endurance musculaire, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont nos muscles à résister à une charge donnée. Là, en l'occurrence, en boxe, forcément, on doit tenir le poids de nos bras. Il faut quand même monter les mains tout au long du combat.
Donc pour le coup, c'est quand même une charge qu'on doit supporter. Et le fait de travailler 1 heure non-stop devant le sac comme ça, je peux vous garantir que ça charge bien les épaules et ça les rend extrêmement endurantes. On a tous cet entraîneur qui nous fait nous entraîner avec des poids, faire du shadow avec des poids pour améliorer l'endurance musculaire, et il a complètement raison, puisque comme ça, en fait, vos bras seront beaucoup plus légers, vous allez les sentir beaucoup plus légers, et vous n'aurez pas cette fatigue qui va faire que au fur et à mesure des rounds, vos mains vont se baisser petit à petit et finir par vous laisser à découvert. Et c'est comme ça que les coups commencent à rentrer, parce que l'adversaire, au fur et à mesure, il commence à vous toucher avec des coups qui ne rentreraient pas si vous aviez une bonne endurance au niveau de vos épaules. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez également travailler avec la poire. C'est quelque chose de très utile, la poire, pour développer l'endurance musculaire, la vitesse, le coup d'œil, etc. Et quand vous faites votre 30-30, vous êtes habitué à accélérer au sac. Par exemple, vous faites 30 secondes light, 30 secondes où vous envoyez vraiment full cadence. Et là, on fait vraiment du spécifique à la boxe. Et si je vais même encore plus loin, vous pouvez périodiser votre entraînement de cette manière. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez faire de l'endurance fondamentale en course et le lendemain, faire de l'endurance fondamentale au sac. Vous comprenez un peu la logique. On va laisser reposer un petit peu les membres inférieurs pour travailler les membres supérieurs en travaillant toujours dans cette endurance fondamentale. Et de cette manière, on peut générer plus de travail avec moins de fatigue. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus d'astuces de préparation physique, je vous invite à regarder ma chaîne TikTok également. Je mets des petits trucs de 1 minute à 2 minutes. Je mettrai plutôt même des entraînements également assez courts pour vous permettre vraiment de les répliquer et d'avoir quelques trucs sympas à faire chez vous. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête sur vos programmations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je verrai avec vous selon vos objectifs ce qu'on peut définir. En général, je fais des suivis d'1 mois et vous avez 2 options. Soit je vous fournis une programmation, je vous explique les exercices et basta, soit je vous fournis une programmation avec un suivi et on vient modifier la programmation en fonction de votre ressenti, si vous avez des blessures, etc. Moi, j'adapte tous les exercices et je vous explique concrètement comment les faire. L'objectif, c'est de vous transmettre également des informations pour que vous sachiez comment programmer et comment fonctionnent un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que vous travaillez. Sinon, vous avez aussi mon pack de programmation dans lequel vous avez toute la théorie et pas mal de programmations qui sont plutôt généralisées et qui sont assez pratiques. C'est surtout des tableaux Excel, c'est surtout des fichiers PDF. Bref, vous avez vraiment des trucs assez types que vous pouvez réutiliser, voire modifier. Et de manière générale, vous avez tout ce que j'aborde avec mes clients. Force max, cardio, explosivité. Je mets même des modules nutrition. Enfin bref, il y a énormément de trucs que vous pouvez aller voir directement sur Podia. Sur ce, moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.